Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va se laisser porter un petit peu par les énergies ambiantes. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter là à travers moi ce matin. On va aller voir votre avenir sentimental. Avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, donc mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, place un petit peu à ce que je vais utiliser pour vous ce matin. Alors ce matin, je vais utiliser pour vous en carte de base un petit peu, on voit un peu les énergies, on va dire générales au niveau sentimental. L'oracle Mystic Wood. Alors ça, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Il est sorti l'année passée, il me semble, celui-là. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle Mandalove Oracle, qui est un oracle auto-édité, s'il est toujours édité, toujours disponible, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Quelques cartes de l'améthyste Love. Voilà, là aussi c'est l'auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il y a des extensions d'ailleurs de l'améthyste Love. Et l'oracle d'Annabella d'ailleurs, qui là aussi est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir un peu quels sont les messages que les guides ont à vous transmettre à travers moi. On va voir ça tout de suite. Alors, tac. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà, on va conserver le décor, mais on va... Alors, ah bah ça y est. Donc, les énergies de base, on a la chute, l'échec, la tristesse, la déception. Aïe. On est dans des énergies un petit peu de douleur, de chagrin, de larmes. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé là avec la personne de votre cœur. Et vous avez ce sentiment d'être toujours déçu en amour en fait. Il y a un côté un peu comme ça là, d'avoir cette sensation d'être toujours déçu en amour. Ou que la personne de votre cœur ne passe sa vie à vous décevoir et passe sa vie à vous faire couler les larmes plutôt que de mettre un beau sourire sur votre visage. Donc là, ouais. Période pas simple là, hein, pour celles et ceux concernés par ce tirage. Alors il peut y avoir un ras-le-bol aussi d'être toujours célibataire, de pas rencontrer la bonne personne, ce genre de choses. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a causé de la déception. C'est peut-être aussi une forme de lassitude quant au fait de jamais rencontrer la bonne personne, d'être déçu, de tomber sur des personnes j'entends qui sont pas capables de s'investir, qui ont pas envie de s'investir émotionnellement. Donc bon, il y a une période un peu un peu chagrinante. Alors ça peut être lié avec la nouvelle lune là. C'est possible que là, cet effet de transition de nouvelle lune ait vraiment un impact, en fait, hein, sur votre morale, j'entends. Hein, d'accord. Donc, si tel est le cas, ce sera plutôt passager. Bon, on va voir un petit peu, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Là, je vais prendre le Mandalove. On va voir un peu ce que les guides peuvent nous rajouter, là. Après, ça peut être la personne de votre cœur qui a du chagrin de vous avoir perdu aussi. Hein. C'est possible, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quel message? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. Alors, on a la déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Bon, moi, je pense que ça va être vraiment passager. Hein. Vraiment, moi, je pense qu'il va y avoir de l'amélioration. Alors, dans le cas où vous avez été déçu par quelqu'un, je pense que cette personne, elle va venir faire son mea culpa. Et puis, je dirais que le fait de vous avoir causé les larmes lui fait prendre conscience des sentiments qu'il ou elle ressent à votre égard. On a quelqu'un qui va venir ouvrir son cœur, on a quelqu'un qui va venir déclarer sa flamme. Alors, il se peut que ce soit vous qui refusiez les avances de quelqu'un aussi, hein, qui disiez non, là, ça suffit, j'en ai marre, tu m'as trop déçu, donc du coup... que vous soyez fermé à la déclaration d'amour, mais il peut y avoir quelqu'un là qui arrive avec de belles énergies, avec des sentiments qui sont sincères, hein, qui sont sincères. Pour les célibataires, là, il y a vraiment de la belle rencontre. Hein. Pour moi, vous allez finir
très prochainement par rencontrer quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Et ce sera une histoire sérieuse qui va vous sortir un petit peu des déceptions sentimentales que vous avez pu avoir par le passé. Donc là, il y a vraiment de l'amélioration, de la réconciliation, de la belle rencontre. Il y a quelqu'un qui a envie de vous dévoiler son cœur, qui a envie d'ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui culpabilise de vous avoir déçu aussi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors celle-ci, elle me reste dans les mains. Ouais, il y a quelqu'un du passé, hein. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Il y a quelqu'un qui s'en veut, hein, qui est tiraillé, qui pense à vous, qui pense à la déception et aux blessures qu'il ou elle vous a causées. Ouais, quelqu'un qui a mauvaise conscience, hein. On a là votre autre qui peut avoir très mauvaise conscience et qui vraiment commence à se dire ce que je lui ai fait subir n'était pas mérité. Il y a de la culpabilité. Quelqu'un qui se remet en question, hein. On a la personne de votre cœur là qui peut se remettre en question. Vraiment. Célibataire, la période un petit peu de nostalgie, de tristesse, de chagrin peut être liée au fait que vous commencez à vous mettre dans la tête mais il n'y a personne qui existe pour moi. Et il peut y avoir une phase un petit peu de déprime par rapport à ça en se disant je serai jamais heureux en amour. Il peut y avoir une phase un petit peu dans les énergies où vous êtes envahi par les pensées négatives en fait. Vous voyez? Mais c'est temporaire, hein, c'est temporaire. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Ah bah, on a d'autres messages. Voilà, vous allez bénéficier de la douceur en fait, hein. Il y a un renouvellement, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance là, hein. Alors, il s'axe un petit peu plus les guides sur quelqu'un qui culpabilise en fait, hein, qui culpabilise de vous avoir fait souffrir, qui culpabilise de vous avoir déçu, qui ne cesse de penser à vous, qui vous aime vraiment et qui va venir faire son mea culpa, mais deux, vous faire sa grande déclaration d'amour également. On a quelqu'un qui a envie de rattraper ses erreurs, qui a envie de réparer ses erreurs, qui s'en veut de vous avoir fait souffrir. On a vraiment quelqu'un qui s'en veut de vous avoir fait souffrir et qui a pris conscience en fait des sentiments qu'il ou elle avait à votre égard. On a quelqu'un qui a plus envie de vous décevoir, hein. Ouais, il va y avoir un coup de baguette magique, hein, là-dessus. On a quelqu'un qui est totalement sous votre charme, hein. Vraiment, hein, qui prend conscience un petit peu de l'impact et de l'importance que vous avez dans sa vie, dans son cœur. Il y a vraiment cette idée de... Et cette personne, elle a envie quand même, on a la personne de votre cœur là, parce que les guides s'axent un petit peu là-dessus. On a quelqu'un qui a envie de réparer ses erreurs, mais comme un coup de baguette magique, on a quelqu'un qui aurait presque envie de remonter le temps et d'éviter de commettre certaines erreurs pour éviter de vous faire couler les larmes, en fait, hein, sur votre visage. Mais qui sait que c'est pas possible, en fait. On a quelqu'un qui espère bénéficier de votre indulgence, de votre pardon, qui espère que vous allez pouvoir lui accorder une seconde chance. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui est totalement imprévisible, mais qui va être de l'ordre du magique dans le sens où il y aura une véritable alchimie réciproque, en fait. Vraiment. On a quelqu'un qui peut apparaître dans votre vie. Ça peut être une rencontre ou un retour de quelqu'un qui va apparaître un peu comme par magie, en fait. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu celle-ci et celle-ci. D'accord ? Quelqu'un qui était dans... Alors, on a quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui est dans son enfermement mental, mais qui a une vraie prise de conscience, qui a un véritable éveil et qui a conscience de ses erreurs. Qui a vraiment conscience de ses erreurs à votre égard. On a quelqu'un qui s'en veut de vous avoir fait souffrir et on a quelqu'un qui se prend la tête, hein. Alors, cette personne, hein, très honnêtement, elle n'est pas en train de papillonner. Elle est pas... Non, 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 non. Cette personne, elle ne pense qu'à vous, hein. On a la personne de votre cœur qui ne pense qu'à vous. Et qui a envie de réparer ses erreurs, qui a envie d'avoir une seconde chance avec vous. On a vraiment quelqu'un qui est désespéré et qui a envie d'avoir une seconde chance avec vous. Il y a une grosse prise de conscience, hein.
Il y a une vraie révélation, il y a un véritable déclic, il y a une grosse prise de conscience là de la part de la personne de votre cœur. Pour les célibataires, la rencontre, ça va être un déclic également. Il y aura, qui va vous sortir un petit peu de l'enfermement, de la prison mentale, des pensées négatives et du célibat, hein, qui va vous donner goût et espoir en l'amour, en fait. Hein. Et c'est un peu au moment où vous y attendez le moins que cette personne, elle va apparaître un peu comme par magie dans votre vie. Et ça peut être un retour d'une histoire qui n'était pas possible par le passé, ou ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, j'ai plusieurs messages. Alors, il y a celle-ci et celle-ci qui veulent venir. Ouais, la carte blanche. Ouais, là, c'est très temporaire. Hein. Le chagrin, les larmes, la tristesse, ce sentiment d'échec, c'est vraiment très temporaire. Parce que là, avec la carte blanche, ça annule un petit peu toutes les cartes négatives. Il y a vraiment la nostalgie. On a quelqu'un qui arrive du passé. Il y a quelqu'un qui vous a déçu par le passé, mais qui va réparer ses erreurs, qui a une grosse prise de conscience et un grand retour et un grand mea culpa là, de la part de votre autre, hein, d'ailleurs. Hein. C'est même pas de la personne de votre cœur, là ça va au-delà de ça, c'est de la part de votre autre. Parce que on a vraiment quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie d'avoir une seconde chance avec vous et qui a envie qui a envie d'avancer, de s'investir avec vous. Hein. Grosse prise de conscience. On peut être dans les liens d'âme également. C'est-à-dire vous êtes en silence radio, vous êtes là en parcours séparé, un petit peu avec votre autre. Et on a quelqu'un qui a son éveil de conscience et qui prend conscience de qui vous êtes exactement pour lui, pour elle. Et va lui sauter un petit peu à la conscience le contrat d'âme et vos vies antérieures. Le contrat d'âme, le lien d'âme qui vous unit. Et vos vies antérieures. C'est-à-dire que maintenant, cette personne, elle va être elle aussi porteuse de la mémoire. Et donc de la réunion. Elle va avoir les mêmes révélations que vous, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a des grands retours. Hein. Il y a des grands retours. Et célibataire, quand bien même vous n'ayez pas retrouvé cette personne dans cette vie-ci, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Ou alors, ça fait très longtemps, ça peut être un ancien amour, un premier amour, un amour qui remonte à loin. Mais c'est très passager. Hein. Là, ce sentiment de tristesse, de chagrin, de déception, c'est très passager. Ça va pas durer longtemps. Il y a un retournement de situation, il y a un retour de quelqu'un qui fait son grand mea culpa ou une rencontre avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux. Alors, on va prendre l'améthyste love. Là, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Celle-ci. Ouais, il y a eu de l'attente. Hein. Il y a eu vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est une relation qui vous a demandé beaucoup de patience, qui vous a demandé peut-être un parcours particulier, de la guérison des blessures d'âme. Pour moi, ça doit faire peut-être un petit moment, dans le cas des retours et des réunions, ça fait un petit moment, hein, vos chemins sont séparés et que vous êtes en silence radio avec cette personne. Et là, il y a un retour presque inattendu. Et dans un moment où vous vous sentez pas bien, quoi, dans un moment où vous essayez d'aller de l'avant, donc vous avez lâché prise sur la dépendance affective, vous n'êtes pas du tout dans l'attente obsessionnelle de cette personne et vous ne rencontrez rien de sérieux. Et pourquoi vous ne rencontrez rien de sérieux ? C'est parce que cette personne, elle a encore ses chances de se réunir à vous dans cette vie-ci, en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas pu vous construire sentimentalement parlant, mais en même temps, vous avez quand même eu, on va dire, des petites histoires. Il y a eu des petites rencontres. Mais là, il y a une notion de timing divin. Hein. Il y a des grosses prises de conscience. Alors après... On peut être dans votre dernière histoire également qui vous a vraiment déçu et il a fallu un peu de temps en fait à cette personne pour se remettre en question et pour oser regarder ses erreurs en face en fait, vraiment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Celle-ci, il y en a deux qui viennent. Ok.
On a quelqu'un qui, malgré les apparences, vous est resté quand même loyal et fidèle, en fait. Hein, c'est quand même important de le savoir. Et c'est quelqu'un qui revient dans une idée de vous être fidèle, de vous être loyal. Et on a le karma. Hein. On a le karma qui lui est tombé sur le coin du pif, hein, qui lui a fait prendre conscience, qui lui a donné son éveil de conscience à cette personne. Mais on est bel et bien dans une relation karmique et dans un lien karmique avec quelqu'un. Et donc, il y a eu un moment où vos chemins se sont séparés. Et là, maintenant, ça va être l'heure de vous retrouver. Et on a quelqu'un qui a eu grosse prise de conscience. Hein, qui a compris les erreurs qu'il ou elle avait commis à votre égard. Moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, que pour l'instant, vous n'arrivez pas, en fait, à rencontrer la bonne personne pour vous. Vous avez fait le boulot, en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés, il y a peut-être quelques mois ou quelques années en arrière, face à quelqu'un avec lequel vous aviez un contrat karmique, un lien karmique, un parcours d'âme à effectuer, et que la réunion, elle est bel et bien prévue pour vous dans cette vie-ci. Et en fait, il y a eu un moment où les chemins se sont séparés. Parce qu'il y a eu de la déception, parce que cette personne ne vous a pas choisi, parce que cette personne n'a pas eu son éveil, parce que cette personne... Voilà, vous étiez porteur un petit peu de la mémoire hein, de votre contrat d'âme avec cette personne. Et cette personne, elle était porteuse de la réunion. Et vos chemins se sont séparés. Parce que l'histoire, elle a fini un peu en nœud de boudin, hein, c'est un petit peu ça. Et vous avez travaillé sur vos blessures d'âme, vous avez essayé d'aller vers quelque chose d'épanouissant au niveau sentimental, vous avez fait quelques rencontres, mais qui, à chaque fois, aboutissaient sur de la tristesse, de l'échec, de la déception, du chagrin, et vous n'avez, depuis cette personne, jamais réussi à rencontrer quelqu'un avec qui construire. Et pour cause, c'est parce que, en fait, c'était bel et bien cette personne qui vous est destinée, mais qu'il fallait séparer un peu les chemins avant de pouvoir vous retrouver. Et là, on a votre autre qui a des grosses prises de conscience, en fait. Qui a des grosses prises de conscience et qui va faire son grand retour. Et cette personne a la conscience, en fait, de vous avoir sacrifié, en fait. Là, il y a vraiment toutes les lumières qui s'allument un peu à tous les étages. Et on a quelqu'un qui revient dans une idée de s'investir réellement, d'un véritable engagement pour une véritable réunion et pour vous être loyal et fidèle. Et c'est pour ça, en fait, que peut-être vous n'arrivez pas à vous épanouir au niveau sentimental, parce qu'en fait, cette personne, bah, elle vous est destinée dans cette vie-ci, et la réunion, elle est prévue pour cette vie-ci, en fait. Voilà, il y en a trop. Ah, 3. Ah, on prend. Ok, d'accord. Bon, bah, on les prend. Il y a toujours cette alchimie, il y a toujours cette attirance. Alors, ça peut arriver d'ici l'automne, d'accord? Ça demande encore un petit peu de patience, mais cette personne, elle s'est métamorphosée, elle s'est transformée. Elle a lâché prise également sur les énergies tierces, enfin voilà. Alors, en termes on a les signes automnales. Donc, ça peut être quelqu'un qui est du signe astrologique de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, hein, d'accord, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ou vous-même être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais je pense qu'en fait, il y a un retour qui va être prévu et cette personne, elle sera attirée par vous comme un aimant. Elle ne pourra pas faire autrement que de revenir vers vous d'ici cet automne, en fait. Ou pendant l'automne. Mais c'est très proche l'automne. Hein. Là, on est début de septembre. C'est dans 3 semaines, hein, l'automne. Hein. C'est très, très proche. Hein. Donc, il y a un retour imminent de votre autre pour se réunir à vous parce qu'il y a des grosses prises de conscience. Hein. Et pour une réunion, en fait. Hein, on est vraiment là-dedans, là. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Celle-ci a voulu sauter. Ouais, ça va être un véritable coup de chance. Hein. Il y a la chance qui est enfin de votre côté. Il y a la roue de l'amour qui tourne en votre faveur. Hein. C'est vraiment ça. Cette personne, elle va oser revenir. Hein. Cette personne, elle va avoir envie de se réunir à vous de toute façon. Et elle a pris conscience de ses erreurs. Alors après, sans parler de lien d'âme et de parcours où vous êtes séparés depuis des mois, voire même des années, et que vous n'avez pas eu des histoires éphémères entre-temps,
il y a un gros travail et il y a un gros processus de remise en question de la part de la personne de votre cœur qui vous a déçu. Et cette personne, elle reviendra cet automne, en fait. Parce qu'elle sera trop attirée par vous de toute façon. Mais pendant ce laps de temps, elle va se transformer, elle va se métamorphoser, elle va avoir ses prises de conscience, elle va avoir ses remises en question, en fait. Elle va se remettre l'église au milieu du village et elle va faire tomber l'ego. Elle va faire tomber l'ego et elle viendra ensuite faire son mea culpa et surtout réparer ses erreurs. D'accord, sans partir dans les liens d'âme, les contrats d'âme, les parcours d'âme où vos chemins se sont séparés parce que c'était nécessaire que vos chemins se séparent pendant un laps de temps. Là, on a quelqu'un qui va prendre conscience de ses erreurs, mais qui, de toute façon, n'arrivera pas à vous oublier, en fait. Cette personne ne pourra pas vous oublier, et sa conscience et sa mauvaise conscience ne la lâchera pas, en fait. C'est-à-dire que cette personne, tant qu'elle n'aura pas réparé ses erreurs, tant qu'elle n'aura pas fait tomber l'ego, tant qu'elle n'aura pas réussi à se réconcilier avec vous et à être droite dans ses pompes avec vous, sa mauvaise conscience ne le la lâchera pas, en fait. Mais vraiment. Elle va faire tomber l'ego, hein, cette personne. Hein. Et quelque part, voilà, elle s'en veut de vous avoir déçu. Hein. Elle s'en bouffe les doigts, j'entends même. Elle s'en bouffe les doigts de vous avoir déçu et de vous avoir causé, de vous avoir causé le chagrin, les larmes. Et cette personne, elle pense, mais H24 à vous, hein, vraiment. Hein. Et elle espère qu'à terme, vous alliez réussir à lui accorder une autre chance. Mais vraiment, parce qu'elle sait très bien qu'elle vous a déçu. Dans ce cas-là, elle sait très bien qu'elle vous a déçu. Allez, on va se prendre quelques cartes. Ah, on retrouve le printemps, là. On va se reprendre quelques cartes, là, de l'oracle d'Annabella. Alors, les guides. Ah, ben voilà, ça parle, ça parle, ça parle. Hein. Alors, on a 3 là. Je pense à toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle ne cesse de penser à vous. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais, c'est ça, elle est en pleine remise en question, en fait. Elle a besoin de faire tomber l'ego. Elle a besoin de faire face à ses erreurs, en fait. Mais en même temps, eh bien, c'est le fait d'avoir fauté avec vous, mais on va appeler un chat, d'avoir merdé avec vous, de vous avoir fait du mal qui lui fait prendre cette prise de conscience également et qui lui permet... d'avoir son éveil de conscience, de faire tomber l'ego. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard. Mais cette personne, elle ne cesse de penser à vous, en fait. Et aux erreurs qu'elle a commises à votre égard. Mais en même temps, elle est en train de bosser sur elle-même. C'est vraiment ça. Ouais, loyauté, fidélité. Hein. L'issue, c'est ça. Hein. C'est que cette personne, de toute façon, elle finira... L'issue de cette histoire, c'est qu'elle vous sera loyale et fidèle. Elle va prendre un peu l'armure du chevalier pour venir vous reconquérir. Hein. Il y a vraiment il y a un côté très chevaleresque du chevalier qui va aller reconquérir sa princesse. Hein. Et cette issue, ce sera la loyauté et la fidélité de cette personne. Et c'est peut-être ça aussi. Cette personne, elle vous a peut-être trahi. Elle vous a peut-être, d'une certaine manière, vous a été infidèle. En fait, hein. Alors c'est pas forcément qu'il y a pu y avoir de la consommation ailleurs. Mais ça peut être ce qu'on appelle l'infidélité numérique, c'est-à-dire que vous vous êtes aperçu que ces personnes, elles discutaient avec d'autres personnes, qu'elles likaient, qu'elles lâchaient des petits cœurs, qu'elles pouvaient être ambiguës avec certaines personnes. Et là, elle se rend compte à quel point elle vous a déçu. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de, bon, je vais bosser sur moi-même, j'ai un boulot à faire sur moi-même, je m'en veux, je vais faire tomber l'ego, je ne cesse de penser à toi parce que je ne cesse de souffrir de t'avoir perdu. Je comprends ta colère aussi, hein, c'est vraiment ça. Et je vais m'engager déjà vis-à-vis de moi-même à t'être fidèle, mais m'engager par la suite à réparer mes erreurs et m'engager vis-à-vis de toi de t'être fidèle. Et l'issue, c'est ça en fait, de vous être loyal et fidèle. Alors les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire? On a la femme âgée, c'est la maturité en fait. Hein, c'est pas une question d'âge, ça peut être vraiment une question de maturité. Le porte-bonheur. Cette personne, elle vous considère comme son porte-bonheur en fait. Vous êtes la chance de sa vie d'être heureux en amour. Ouais. Et là, on a la protection, le guide. Non, mais vraiment, ça va s'améliorer. Ce sentiment d'échec, de déception, de tristesse, de larmes, c'est très temporaire. C'est très temporaire parce que la personne qui vous a causé ce chagrin saura venir réparer ses erreurs. Et vous être loyal et vous être fidèle. Et c'est une union qui est protégée de toute façon. Alors qu'on soit dans un contrat d'âme qui remonte à une autre vie, qui
qui a amené à un moment ou un autre à ce que les chemins se séparent, ou que ce soit quelqu'un qui là vous a déçu dernièrement, hein, et avec laquelle vous n'êtes pas en silence radio depuis des mois, des années, etc., etc. On parle du partenaire de vie de toute façon. Vous voyez qu'il y a un lien d'âme, que ça remonte à une autre vie, qu'il y a un contrat d'âme, ou que c'est très frais, ça s'est passé très dernièrement. On parle quand même du partenaire de vie. Et donc, c'est forcément une union protégée. D'accord? Donc, il va y avoir de l'amélioration. Et je dirais vraiment, cette prise de conscience, il y a un petit peu l'univers, il y a ces guides, ces anges, ces archanges, ces petites fées, ces tartampions, vous appelez ça comme vous voulez, qui est un petit peu sur la conscience, en fait, et sur l'éveil de conscience de votre autre. C'est pour ça, on parle de votre autre, là, et qui viendra se réunir à vous, et qui viendra réparer ses erreurs, et qui ne cesse de penser à vous. On a quelqu'un qui ne cesse de penser à vous, parce que là, de ne plus vous avoir dans sa vie, d'être séparé de vous, lui fait prendre conscience, en fait, mais que vous étiez l'amour de sa vie, quoi, que il ou elle a fauté avec l'amour de sa vie. Mais on est vraiment là-dedans, hein. Vraiment, 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 hein. Voilà, chers amis, bon écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, quoi d'autre encore, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se donne désormais rendez-vous dès ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.